à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas comme d'habitude, pas sur nos jeux préférés, pas sur des nouveaux jeux, mais pour continuer un peu ce nouveau chapitre que j'essaie de mettre sur la chaîne en rapport avec l'univers de Marvel. On a déjà vu un petit peu les films Marvel qui allaient sortir en 2022, mon avis sur Spider-Man No Way Home que je vous invite aussi à aller voir, et aujourd'hui on va regarder un peu l'ordre du MCU, c'est-à-dire du Marvel Cinematic Universe, avec les films mais aussi en incluant les séries, et vous allez voir que ça ajoute pas mal de possibilités et surtout beaucoup de temps de visionnage. Juste avant de commencer, je vous invite à follow la chaîne YouTube, activer la petite cloche et de faire pareil sur Twitch. On essaye de se développer un peu plus sur Twitch ces derniers temps, donc ça me ferait énormément plaisir que vous y allez. C'est gratuit, ça ne vous engage en rien et moi ça me soutient énormément. On est donc parti pour la phase 1 du MCU, film plus série. On commence avec, comme habituellement, Captain America The First Avenger. Jusqu'ici, rien ne change comparé à d'habitude, mais directement après, nous avons What If saison 1 épisode 1. Ensuite, Agent Carter saison 1 et 2. On enchaîne ces deux saisons après What If saison 1 épisode 1. On continue avec deux films, Captain Marvel et Iron Man le premier, ça c'est comme d'habitude, mais après Iron Man, on va regarder What If saison 1 épisode 6. Suivez bien parce que des fois ça peut vous perdre. Ensuite, on enchaîne avec Iron Man 2, l'incroyable Hulk et le premier Thor. Ensuite, What If saison 1 épisode 7, le premier Avengers, et ensuite What If saison 1 épisode 3. Donc beaucoup de What If, et ça apporte beaucoup de possibilités What If parce que c'est une très bonne série et qui du coup, juste après avoir vu un film, voir ce qui aurait pu se passer si le film ne s'était pas passé comme ça nous garde dans le feu de l'action tout en mémoire et c'est d'autant plus plaisant. Mais rien qu'ici vous avez déjà beaucoup de temps de visionnage et encore la série The Shield n'a pas encore fait son apparition. Débutons la phase 2 et c'est là où les séries vont prendre énormément de place. On commence cette phase 2 avec Iron Man 3, suivi des Agents du Shield, saison 1, épisode 1 à 7. Pas la suite pour le moment. Après avoir vu les 7 premiers épisodes, on a Thor, le deuxième volume de Thor, enchaîné des Agents du Shield, saison 1, épisode 8 à 16. Donc on a toujours nos films suivis de la première saison des Agents du Shield jusqu'à là. Ensuite, Captain America et le Soldat de l'Hiver, ce film là comme d'habitude, suivi des Agents du Shield, saison 1, épisode 17 à 22. Ensuite, les Gardiens de la Galaxie, mes petits favoris. Après le premier volume, on enchaîne avec What If, saison 1, épisode 2. Et après, comme d'habitude, les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, on débute avec l'une de mes séries favorites, en ce moment disponible sur Netflix. Est-ce que Disney va récupérer ses droits plus tard? On ne sait pas, mais pour le moment, c'est disponible sur Netflix, Daredevil. Daredevil, saison 1, complète après, justement, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Ensuite, on enchaîne avec les Agents du Shield, saison 2, épisode 1 à 19. Là, ça fait beaucoup d'épisodes d'un coup. Et ensuite, Avengers, l'ère d'Ultron. Là aussi, des très bons Avengers. Ensuite, What If, saison 1, épisode 8, suivi d'Agents du Shield, saison 2, épisode 20 à 22. Là, c'est plutôt court cette fois, avant d'enchaîner avec le premier Ant-Man. Ensuite, on enchaîne avec la saison 1 de Jessica Jones, avant de faire la saison 2 de Daredevil et les Agents du Shield, la saison 3, épisode 1 à 19. La phase 3 peut faire mal à la tête parce qu'il y a énormément de séries. Mais on commence avec Captain America Civil War, enchaîné du film Black Widow. Ensuite, les Agents du Shield, épisode 20 à 22, saison 3. Enchaîné de Luke Cage, saison 1. Spider-Man Homecoming, premier film de Tom Holland, Peter Parker. Agents du Shield, saison 4, épisode 1 à 8. Le premier, Doctor Strange. Après, What If, saison 1, épisode 4. Les Agents du Shield, saison 4, épisode 8 à 22, le premier Black Panther, Iron Fist, saison 1, Defenders, saison 1, Inhumans, Punisher, saison 1, Runaway, saison 1 et 2, vous faites les deux saisons d'un coup, Jessica Jones, saison 2, Cloak Dagers, saison 1, Luke Cage, saison 2, Daredevil, la saison 3, vous la faites maintenant, avant d'enchaîner avec The Punisher, saison 2, Jessica Jones, saison 3, Cloak Dagers, mon accent anglais reste à désirer,
saison 2, Runaway, saison 3 et Agent du Shield, saison 5, épisode 1 à 19. Donc là on a vraiment un enchaînement de séries avant de retrouver nos films préférés Marvel avec Thor, Ragnarok, Ant-Man, le deuxième titre, Avengers, Infinity War. Et là on n'enchaîne pas tout de suite avec Endgame puisqu'on va faire What If saison 1 épisode 5, la série Shield saison 5 épisode 20 à 22. Ensuite toujours Agent du Shield, on fait toute la saison 6 d'un coup avant d'enchaîner avec Avengers, Endgame et Spider-Man Far From Home et conclure la phase 3 et d'enchaîner avec la phase 4 qui est actuellement en cours. Du coup la phase 4 un peu moins de contenu à regarder pour le moment mais elle est en train de sortir petit à petit, donc une fois que vous aurez fini par Hawkeye saison 1, tout ce qui sort vous pouvez le prendre comme ça arrive. Du coup on commence avec la très bonne série WandaVision, vous faites toute la saison 1 évidemment. Ensuite The Falcon and the Winter Soldier, vous la faites aussi en complet. Vous enchaînez Loki au complet avec tout ce qui est multiverse, tout ça. Ensuite What If qui est toujours présent, saison 1 épisode 9. Donc là ça y est, on a fini avec What If à la phase 4. Ensuite on enchaîne avec Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, Hellstorm, la série, les agents du Shield saison 7. Et là ça y est, vous avez fini avec les agents du Shield, les éternels, Spider-Man No Way Home et Hawkeye saison 1. Et maintenant on attend tout simplement les prochaines sorties de Marvel avec notamment le prochain Doctor Strange, la série Secret Invasion, etc. Voilà pour l'ordre actuel du MCU avec toutes les dernières sorties films plus séries. Ça fait beaucoup d'heures de visionnage, plusieurs jours de visionnage même, mais si vous êtes fan de Marvel, ça vaut le coup de refaire ce marathon film plus série, ça apporte une petite touche en plus. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter vos avis sur le MCU, pourquoi pas, évidemment, vous abonner, activer la petite cloche des notifs, faire pareil sur Twitch, ça me soutient énormément, ça ne vous engage en rien, et tout simplement, c'est gratuit. Donc voilà pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, et surtout, portez-vous tous très bien.